Entre nous filles, seule tu es une fleur, ensemble nous sommes des jardins. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Ah, la résidence est située à Cocody. Dès que vous arrivez près de la pharmacie, vous m'appelez, comme ça je vous indique plus facilement le reste du chemin. Vous êtes véhiculé? C'est mieux. D'accord, à tout à l'heure. CP, c'est comment? On dirait ma CP. J'entends sur unité aujourd'hui, quoi, tu ne vois pas message dessus. Il faut laisser affaire d'unité là. Il est 14 et puis je te vois pas. Hein. Rachel, pardon, dépêche-toi, je vais pas être en retard. Ok, j'ai quelque chose. Ah, maman! Non, je partais laver comme c'est, puis Kadi m'a appelé pour me dire qu'il y a plus. Ah, maman, regarde, j'ai rangé le salon. Maman, tu es toujours en train de crier sur moi. C'est bon, c'est pas bon. Je fais ou je fais pas, tu es toujours en train de crier sur moi. Ah! Ah bon? Si t'éduquais une mauvaise chose, Tu es Ariel. Nous, on ne boit pas la bière aujourd'hui. Il faut nous envoyer du vin. Oui, mais d'habitude c'est la bière que vous buvez, c'est pour ça que j'ai envoyé ça. Mais il faut toujours demander en fonction de la situation. Quelle situation? Pourquoi tu souris comme ça? Ah, c'est une petite qui me devait là, qui vient de me rembourser. Ah ouais? Quelle petite, ça, Rachel? Tu la connais? Toi aussi, la dernière fois, elle était au campus. Ah oui, tu la connais. C'est une petite fille qui est bien, mais bon, sa maman la fatigue trop. Quand j'étais en terminale, elle était en troisième avec une de ses camarades, l'Acadie. C'est elle que j'envoyais faire mes mouvements. Quel genre de mouvements sont quoi, Sophie? Laissez ça, c'est pas à ton niveau. Kadi, tu vois ce que je te disais là? Toujours elle est en train de crier sur moi. Mais toi aussi là. Quand tu finis de préparer, tu peux pas laver en même temps tes assiettes. Il dit, ceux même qui ont mangé ne pouvaient pas laver l'assiette. Il a fait marcher pour eux, ça suffit pas venir laver l'assiette encore. C'est ton problème là qui est là aussi. Tu es coléreuse, on dirait ta maman. Pourtant, de vous deux là, il y a une qui doit être un peu souple. Ça n'a rien à voir avec colère, mais maman, c'est comme ça elle l'aime. Elle va jamais te féliciter quand quelque chose est beau. On dirait que c'est moi qui ai fait son mari, elle partie. Rachel, on est en train de parler de ta maman. Pourquoi tu vas parler comme ça? Tu as compris? Bon, on est en train de parler, tu souris, pourquoi? Ma chérie, je vais connaître tout à l'heure. Toi, Mila, tu vas pas venir avec moi? Non, maman m'attend à la maison. Et puis toi aussi, ta maman va se fâcher si tu rentres pas toi à la maison. Elle n'a rien à se fâcher où je suis là. J'ai vraiment besoin de me changer les idées. Rachel, quoi? D'accord, faut partir. Oui, mon frère. Après, tu vas venir dire fiquin. Raconte-moi, bébé, que se passe-t-il avec ta mère? Je pense qu'elle ne m'aime pas. Oh non, ne dis pas ça. Toutes les mères aiment leurs enfants. Que se passe-t-il au juste avec elle? Elle est toujours en train de crier sur moi.
Elle ne me remercie jamais quand je fais quelque chose de bien. Elle est tout le temps en colère. Franchement, je suis fatiguée. As-tu essayé de discuter avec elle? Discuter avec qui? Maman. Ce n'est même pas la peine. C'est impossible. Tout ce que je vais récolter, c'est des menaces et des injures. À ce point-là? Oui. Je ne sais même pas ce qu'elle me reproche véritablement. Je fais tout pour qu'elle soit contente de moi. Mais rien. Si j'avais un oncle ou une tante qui vivait dans Sikobois, dans Abidjan, là, j'allais partir là-bas pour être tranquille, pour avoir la paix. Je ne peux pas étudier dans des conditions pareilles. Ben, je ne savais pas que le mal était si profond. Ben, et si je t'offrais un petit chez toi? Ça te permettrait d'étudier tranquillement. Et puis, on aurait un petit coin pour se voir. Surtout que tu ne m'as pas encore donné la chose, tu vois. Connu, toi, ton problème, c'est que tu n'aimes pas le préservatif. Et moi, je n'ai pas envie de prendre le risque de tomber enceinte. Ça pourrait avoir des conséquences néfastes sur ma santé. Voyons, bébé. Aujourd'hui, il existe plusieurs moyens d'éviter les grossesses. Bon, écoute, laisse tomber. On va faire un marché. Je t'offre un petit chez toi. Et puis, toi, tu m'offres le truc. Tu vois un peu? Tellement tu veux me faire manger la banane sans la peau, là. Tu inventes toutes sortes de choses pour me convaincre. Oh non, ne dis pas ça. Allô, ma petite. Allô, la madre, comment tu vas? Ça va, merci. On dit quoi? Il n'y a rien de grave, la madre. Il y a un truc dont je veux te parler. Ok, vas-y. Avec maman, c'est devenu bizarre à la maison. Mon sugar daddy me propose de me prendre au studio pour que je puisse me concentrer et bosser. Mais je sais que c'est pour avoir un endroit tranquille où il va me gérer. Donc je suis un peu mélangée, la madre. Aïe. Ton sugar daddy, là, il est un peu, non? Il est mal rouge même. Mais ouais, mélange-moi dans ça, là. La madre, j'hésite tout. C'est son affaire de graisse emprisée là qui me fatigue. Mais si c'est ça, c'est rien. Passe à la maison, je vais te donner quelques docs et puis des astuces. Coucou, on dit quoi? Ça va, et toi? Ça va. Dis-moi, c'est quand toi et moi on va gérer, non? Gérer quoi? Genre, tu sais pas de quoi je parle. Je sais pas. Ça fait quand même longtemps qu'on est ensemble, non? Faut pousser. Faut pas les gens vont nous voir, ils vont aller dire ça à maman. Donc dis-moi. Bon. Toi, je fais ça quand? Demain, même si tu es ok. Demain, hein? Bon, ok. Mais ça, on va faire comment? Il y a trop de monde chez vous là-bas. J'ai un nouveau coin, je vais te montrer. Ok. On se voit? Ouais, alors. Ma petite, tu es en santé, hein? Toi, tu es malade. Tu aimes trop les bêtises. Mais au fait, et ta copine Rachel, et son sugar daddy, là? Elle est là. Actuellement, là, je crois qu'elle est en train de visiter un appartement avec lui. Tu sais que c'est un vrai babatien, son sugar daddy. En tout cas, c'est pas rien de. Mais ça, là, ça ne dit pas où. Donc, si elle a l'esprit, là, c'est le moment de bien bouffer, même. Parce que dès qu'il va gagner une autre nette, il va damer sur elle. Mais qui t'a dit qu'elle-même avait fait foyer ou bien elle avait fait carrière avec lui? Ah, elle a intérêt, hein? C'est juste pour un temps, mon cher. Alors? Je l'adore. Oh, c'est rien. J'ai promis prendre soin de toi et c'est ce que j'essaie de faire. Tu es un amour. Bien, maintenant que tu as un petit chez toi, je pense qu'on peut passer à l'inauguration. Tu trouves pas que tu es un peu pressé? Oh non, pas du tout. Si tu savais depuis combien de temps j'attendais ce moment. C'est vrai.
Tu le mérites. J'invite madame la chauffeuse. Toi, fous-moi la peine. Donc ne m'appelle plus pour t'ouvrir le portail. Mon cher, moi je t'envie coucher là-bas. Chou, ma grande sœur chérie. On va s'essayer de donner. Dédouaner quoi? On peut savoir ce que madame fabrique encore. Maman, je n'ai rien fait. Je suis sortie pour manger mes croissants, c'est tout. Donc quand tu as un peu d'argent, tu dois gaspiller quoi. Regarde ton petit frère, il a mangé recouché, ça l'a tué. Aïe maman, chacun mange ce qu'il a envie de manger, non? Chacun mange ce qu'il a envie de manger, non? Comme toi, tu es envieuse là, tu copies tout ce que tu vois chez tes camarades, alors que vous n'êtes pas du même milieu. Oh, la vérité, tu aimes créer la fille là, hein? Ta gueule! Regarde, comment tu as gâté ton petit frère. Aïe maman, je l'ai gâté comment? C'est moi qui l'ai éduqué au mien. Tout ce que je fais dans cette maison, là, c'est jamais bon pour toi. Si lui, je l'ai gâté, c'est qui m'a gâté moi? Hein? Impoli, c'est à moi que tu parles comme ça? Regarde ta grande soeur, elle est devenue femme maintenant. Tu sors avec le mari des gens. Tu m'insultes. Mais c'est frappé qui reste. Ah, la vieille, affaire de petits affaires de croissant là. Tais-toi, sauvage. Comme c'est moi qui ai détruit ta famille, là, je vais partir, tout ça va finir. Au lieu de penser à ce que tu as fait et puis papa est parti, c'est sur moi que tu t'acharnes. Ok, c'est bien. Bon débarras. Tel père, telle fille. Va dormir chez tes nombreux copains là. C'est trop toi qui t'attends. Et puis ne reviens pas ici avec maladie ou grossesse, hein. Mais Rachel, attends, t'es sérieuse là? Mais tu vas aller où? Donc comme ça, c'est ici, tu te caches. Oui, ma princesse, ce sera notre nid d'amour. Quand c'est ça, là, c'est ma princesse. Mais quand ton loto sort, là, ce sont tes amis qui bouffent ton argent. Ok. Je te promets qu'à partir de ce jour, à chaque fois que je vais gagner, tu auras la moitié de mon gain. Junior, j'espère que c'est pas tes promesses à 2 balles, là, hein. Non, bébé, je te le promets. En tout cas, tu as intérêt. Allez, viens. Viens, s'il te plaît. Non. Viens. Attends. Tu as un choco, j'espère. Il paraît que pour une première fois, c'est pas trop conseillé. Ça réduit la dose de plaisir et ça risque de jouer sur les sentiments à l'avenir. Arrête ton baratin, là. Sans choco, c'est mort. Chier, bébé. Quoi? Sans choco, tu oublies, hein, c'est mort. Ah, Junior, je t'ai dit, c'est mort. Bon, attends-moi, je reviens. Camarade, bonjour. Bonjour, madame. Non, ce que tu dois, si tu donnes 5 000, il va me rester combien? 3500. Ah, mais ta fille est venue prendre huile à savon ici avant-hier. Bon, on n'a pas fait ça comme ça pour moi. Bonjour, Tati. Diallo, bonjour. Junior, ça va? Oui, ça va, Tati. On ne te voit plus à la messe. Hein. Donc après baptême et confirmation, l'église est finie comme ça. Non, Tati, c'est pas fini. Je vais venir. Ce sont les cours qui font que... Sinon, je vais venir. Junior, tu veux voir? Tu as quel genre de biscuit là-bas? Il y a mon frère qui a ta sève. Bon, je suis pas pressé. Il faut finir avec Tati. Non, faut prendre tes biscuits. Non, Tati, je suis pas pressé. Je suis pas pressé. D'accord. Bon, au revoir. Au revoir, Tati. Diallo, donne-moi mes préservatifs là. Merci beaucoup. Merci. Comment tu as fait pour ne pas t'en rendre compte? Mais moi, j'étais concentré. Et puis, c'est plutôt toi, la femme, qui est censée ressentir que le préservatif est cassé. Si je tombe enceinte, mes parents vont me tuer. Tu ne vas pas tomber enceinte. Il faut garder l'esprit positif. C'est facile à dire pour toi. Garçon ne porte pas grossesse. Moi, si je tombe enceinte, je peux dire adieu à mes études. Tu ne vas pas tomber enceinte. Tu ne vas pas tomber enceinte. Lâche-moi. La Madoué, j'ai un souci. Lequel? Lequel comment? C'est à toi que je parle. C'est parce que je me préoccupe de toi que tu dis ça. Faut avancer. Oh, faut la laisser parler. En fait, la Madoué, avec Junior là, le préservatif s'est passé. Oh, c'est ça là, tu appelles le problème là. Il y a solution pour ça. Mais la prochaine fois, fais plus attention. J'ai compris la Madoué, mais c'est quoi la solution? Tu connais la pilule du lendemain?
En fait, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais dû... Ma petite, tu es une novice. Hé, la madre, merci beaucoup. Tu me sauves la vie. Il ne dormait même plus à cause de ça. Junior aussi, il était inspiré jusqu'à il a cassé prise là. J'imagine la scène. Toi, faut quitter là-bas. J'ai dit, oh, la madre, tu fais comment et puis tu connais toutes ces astuces, tu n'es jamais dans le pain. C'est vrai. Mais chérie, moi-même que vous voyez là, j'ai une conseillère dans ce domaine-là. Elle me soustrait beaucoup dans mes préoccupations. Avec elle, on peut parler de tout. De pertes blanches, de retard, même de vos petits gourmets. Cherchez à rentrer en contact avec la sage-femme Gabi. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Vu qu'on ne peut pas parler de ce genre de sujet avec nos mamans. C'est clair, hein. Mais comment on peut rentrer en contact avec elle? Ce que tu dois savoir, c'est que cette sage-femme donne beaucoup de conseils. Allez sur Facebook, tapez Entre nous filles. Elle y est disponible tous les jours. Mais pour les sujets spécifiques, c'est que les mardis. D'accord, la mère. Moi, je vais visiter la page. Merci beaucoup. Mais dans tout ça, où est Angèle? Ah, Angèle, elle va venir tout à l'heure. C'est un bon sujet. Hey, bonsoir les filles. Bonsoir, Ariel. Bonsoir. Ce sont tes petites sœurs? Ouais, on peut dire ça comme ça. Ce sont mes petites du quartier. Quand j'étais en terminale, elles étaient en 3e. Enchantées les filles. Enchantée. Rachou a dit, je vous présente Ariel. C'est un ami que j'ai rencontré à l'université. Et lui, c'est son gars sur... Elvis. Ah, voilà, c'est ça. Elvis. Bon, Elvis. Il a tellement de sobriquet ce point. Ça va? Tu regardes pas. Il sait pas. Il dit il sait pas. Le parrain! Ah, le parrain a sorti le grand jeu. Ah, tout ça, c'est pour souhaiter la bienvenue à Rachel et à Kadi. Et ça, c'est pour vous dire bonne arrivée. Voilà. Ici, c'est la maison du bonheur. Un peu d'audace. Et ta vie change. Le parrain de... Ouais. Les verres. Super. Non, Vipé, petit mousseau, robe bleue, ça je veux. Tu as combien? Et puis ça là, c'est fraîcheur. Mais le recul à Joe coûte cher. Tu connais, hein? Vipé, bon pour toute la nuit. C'est à 100 000 quoi. Ouais. Mets 10 000 dessus. Ah, Vipé. Mets 10 000 dessus. Vipé, il est bon, c'est dans la voiture, coupons rapidement. Ouais. On fallait gérer ça pour toi. Ah, le père. Le fils. Ouais, c'est ça. Parce que je me promène comme toi. Les filles, comme je disais tout à l'heure, dans la vie, une femme doit se battre pour pouvoir avoir ce qu'elle veut, pour ne pas dépendre d'un homme. Donc, je veux que vous intégriez mon business. Mais ce que tu dis là, c'est trop vrai, mais voilà. Mais dans ton business, c'est quoi? Je ne vais pas vous mentir. Pour réussir dans la vie, il faut faire des sacrifices. Et il y a certains sacrifices qui payent bien, et même très bien comme le mien. Mais toi, c'est quoi tu fais? Moi, je gère le busy. Ouais, le père, je suis là.
Ah, fils. Tu as changé le mousseau, faut taper l'œil. Hein? Ah, Vipé, on n'a pas vu quelque chose, toi et moi, non? C'est ni d'accord, non? Ouais, je reconnais. Bon, écoute, je t'explique. Le mousseau là, non. Il y a un VP qui avait réservé ça. Voilà, mais il n'est pas encore confirmé qu'on a pu envoyer son jeton. Mais quand il est descendu là, il a envoyé son jeton. Attends, Jack, puis là, c'est tout. J'aime plus le truc, hein. Donc, ce qu'on fait, t'en as testé en mille. Et tu mets sur un autre mousseau. Monsieur Angèle. Non, Vipé, moi, c'est pas fin. Attends, t'as pas faim, Angèle. Angèle a tout tué ça. Ah, Vipé, même dans Busy encore, on va manger toujours même sauce. Ça. Mais t'as changé. Non. C'est la même sauce, mais c'est pas la même recette. Toi, tu connais Angèle. Joe. Bon, il y a ce qu'on fait là. Il y en a 5 dessus. Alors, on va champagne. Alors, viens, petit. Ah! Bon, moi, j'ai cherché à partir. Hein. Il va bientôt faire nuit. Tiens, ma copine, ta prison là-dedans. Moi, ma prison n'est pas mieux que pour toi. Pour moi, au moins, c'est Maka. Pour toi, là, c'est Guantanamo. Ça veut dire quoi? Demain, c'est la tortue qui t'attend. Tiens, tu soyez lesquels? Quand ici, soyez comme toi. Bon, la mère, on va s'appeler. Donc, bonne soirée. Ariel, tu voulais me dire quelque chose? Ah ouais. Quand tu venais tout à l'heure au bas de l'immeuble, là, tu as rencontré qui? Personne. Personne. Didier t'avait prendre le numéro d'un coup de trou. Tu me caches des choses là, hein? Mais c'est un pointeur, pas un client. Angèle, tu connais la règle. File le contact. Angèle. Mon cher, il s'appelle Koné. Je pense que c'est le sugar daddy de la petite Rachel. Ah, si. Koné, il devait venir chercher Rachel tout à l'heure. Mais bon, pardonnez si c'est lui la sciencée. Attends, c'est dans le business quoi. Attends, Sophie, toi, tu deviens un peu bizarre de jour là. C'est pas tes deux petites qui sont venues boire mon champagne gratuitement et puis elles ont refusé mon offre là. C'est pas une question de je suis devenue bizarre ou bien qu'elles ont refusé de rentrer dans le business. Ah, toi aussi, Ariel. Je peux pas gérer le morgue de ma petite. Toi, mais tu vois ça comment? C'est une question de respect là. Attendez. J'ai raté quelque chose? Non, faut laisser, je vais t'expliquer après. Ariel, je peux pas gérer le morgue là. Mais qui te dit que c'est toi qui vas le gérer même? Angèle, ne me dis pas que tu vas faire ça. Ariel, t'as pour le... Attends, facilement comme ça quoi. Hein? Ici là, c'est le business. D'accord? C'est moi qui connais les clients qu'on peut faire saigner. Si je devais taper l'œil, vous n'allez rien avoir. Ce mec-là, vous me donnez son contact, on le gère. Le parrain. Sophie a raison. Respect est mieux que l'argent. Respect est mieux que l'argent. Dans mon business. Attends. Les titres là, ils se prennent pour qui? Du genre, c'est trop nous les Djanjo quoi. Elles sont mieux que nous, elles là. Je te jure que je ne m'attendais pas à ça. Mais il faut les laisser. Rachel là, c'est parce qu'elle a eu Sugar Daddy Kenyan. Regarde même l'autre là. Avec ses habits fanés là. Elle aussi va se permettre de nous dire ça. C'est une robe de soirée, c'est ce qu'elle a mis. Quand tu la regardes, tu sais que c'est une vraie suiveuse. Ça là, c'est parce que sa copine a dit non qu'elle a dit non. Sinon, en temps normal, on connaît son finiment ici. Anjou, laisse Kadi. Elle va courir pour venir nous trouver ici. Qu'aux grandes sœurs, nous on rentre pas dans les trucs comme ça. Et puis elle me dit ça d'une manière polie façon.
Salut, bé. Salut, bé. Bonne arrivée. Merci. Et ta journée, l'école, ça a été? Ça s'est bien passé, merci. Et toi? Oh, j'ai signé 2 nouveaux contrats là, donc j'ai de quoi me réjouir. Sauf que j'aurai moins de temps à te consacrer, bébé. C'est juste ça. Ça va. Ce n'est pas grave. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Là, je m'en doutais quand je suis rentré, mais je constate qu'il y a un problème. Que se passe-t-il? J'ai peut-être un souci. Oh, bébé, parle-moi. Je suis là. Dis-moi tout. Vas-y, je suis là. Je suis enceinte. Tu es en quoi? Tu es en quoi? Attends, tu es certaine? En tout cas, c'est ce que le test de grossesse dit. Écoute, dans tous les cas, si ça veut que tu es enceinte, demain on enlève ça très rapidement. D'accord? Je vais contacter une clinique sérieuse et on va le faire très vite. Koné, j'ai peur. Tu sais que c'est de gros risques. De gros risques. Tu me parles de quoi? Tu es encore jeune, tu as le temps de faire tes enfants. Moi, je suis marié. Tu te rends compte? Un enfant en mariage? Mais ma femme me tuerait. Je te rappelle que c'est toi qui as voulu qu'on le fasse sans préservatif. Tu m'arrêtes ça, tu reviens encore là. Tu devais t'assurer de prendre toutes les précautions pour éviter ce genre de choses. Tu m'arrêtes ça. Attends, Koné, c'est beaucoup de risques. Un avortement, je peux mourir et même perdre la chance d'être mère un jour. Est-ce que tu te rends compte? Laisse tomber, on va se calmer. On va se calmer. Demain, je contacte un ami qui est médecin et il va s'en charger très rapidement. D'accord? Et il n'y aura pas de problème. Allez, viens. Viens faire câlin, s'il te plaît. Ne me touche pas. Alors, Andy, tu vois que le gars, il paye bien, non? Je t'avais dit, moi, j'ai l'œil du connaisseur. En tout cas, il est bien. Mais ça là, si Sophie après, elle sera pas contente. Hein. Attends, si toi, tu ne lui dis pas là, comment est-ce qu'elle va savoir? Ici, là, c'est moi qui fais le planning. Toi, tu viens, tu fais ton taf, tu as ton jet, et tout. Bah, si tu le dis. Mais, en tout cas, il est bon, hein? Il est bon dans quel sens? Hein? Oh, je sens un peu lessivé, là. Alors, mes garçons préférés. Sophie! Oh, tu vas revenir. On dit, yo, je viens du campus comme ça. Aïe. Angèle, tu as vite fini les cours aujourd'hui, oh? Ma chère, on avait t'aider aujourd'hui, mais le professeur a annulé. Ah, ok. Oh, les filles. Aujourd'hui, je vous libère. Quartier libre. J'ai un petit chou avec mes gars l'après-midi, donc il faut que je me mette en maillot, hein. Mais Ariel, ça, c'est quelle gamme, ça, là? Fallait me dire qu'il n'allait pas payer transport cadeau. Ariel aussi, tu as les frappes, hein? Attends, c'est pas vous que les syndicats ont chassé du campus, là? Ou bien du genre, vous avez été relogés, quoi? On est toujours dans notre studio, là. Alors, mais dans le même quartier, là, il y a quel sorte de transport, là? Elle veut te faire comprendre qu'elle sera là à la maison directement au lieu de venir. Oh, pardonnez, là. Ah. Vous aimez trop ça. Aujourd'hui, tu étais inspiré. Ma chérie, s'il te plaît un instant. Bonsoir. Bonsoir, comme ça. Comment tu vas? Je vais bien. Dieu merci, si ça va. Il n'y a rien de grave. Je suis Ruth et je suis grande sœur à PSI Côte d'Ivoire. Nous sommes dans votre quartier pour une sensibilisation sur les grossesses précoces, leurs conséquences et aussi comment les éviter. Et à cet effet, on aura une causerie. Et j'aimerais que tu sois là. Je suis intéressée, grande sœur, mais là, tu vois, je suis quittée au marché. Maman m'attend, je dois aller préparer. Non, non, t'inquiète pas, c'est pas pour aujourd'hui. Ça sera demain, à 10h, au foyer des jeunes de votre quartier. Demain, 10h. Oui. D'accord, je vais voir comment je peux être là. Écoute,
C'est vraiment très important. Et je compte sur toi. J'espère que tu seras là. J'ai compris. Je peux avoir ton nom et ton contact. Je m'appelle Traoré Kadi. Ton contact. 00 00 200 00. D'accord. Merci Kadi. Bonne journée et à demain. Merci. Encore, j'ai un sérieux problème. C'est lequel? Je tombe trop vite enceinte. Et quand je demande à mon mari de porter la capote, il refuse. Je te comprends. Mais il faut parler sérieusement avec lui. Peut-être qu'il te comprendra. Encore, c'est d'en parler là que nous sommes arrivés à 6 enfants. Et puis il n'y a même pas d'écart entre les enfants. Si c'est trop, c'est 1 ou 2 ans. C'est escalier ou bien? Actuellement où je te parle, je risque d'être encore enceinte. Dans ce cas, va voir une sage-femme. Elle va te donner plein d'astuces. Oui, pour éviter les grossesses rapprochées. Il y a de beaux conseils que tu me donnes. Et puis j'ai perdu tout ce temps là-bas. Sinon, je n'allais même pas faire ces enfants escaliers là. D'accord. En tout cas, Mais c'est pas grave. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Les grandes sœurs, elles sont faites pour ça. c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Ça va. Ça peut aller. Dis, encore, un Kadido. Parce que depuis que je suis venue là, je ne l'ai pas encore vu. Kadi. Je l'ai envoyé faire le marché du soir là. Depuis là, elle n'est pas encore arrivée. Je suis là au moment. Ah, Je suis dans la cuisine. Kadi Tenia. Celle. Je voulais pas vous déranger comme vous étiez en train de parler. Bébé Kadi. Donc venir me saluer là, c'est me déranger. Pardon Téné, bonsoir Téné. Ça va. Mais toi, tu étais où tout ce temps? Maman, c'est les gens qui font sensibilisation là qui m'ont bloqué au parking. Sensibilisation de quoi? Sensibilisation sur les grossesses non désirées et puis les méthodes de contraception. Ils disent quoi concrètement? Bon Téné, j'ai pas toutes les informations. Seulement, je sais que demain, ils organisent une causerie au foyer des jeunes. D'ailleurs, maman, je voulais te demander la permission pour y aller. C'est demain à 10h. Demain à 10h, tu as ma permission. Et puis n'oublie pas de leur demander pour les grossesses rapprochées là. D'accord, maman. Ils m'ont dit qu'il y aura des sages-femmes et puis les professionnels également. Donc, je vais leur poser la question. Ça, c'est bien. En tout cas, il faut tout demander là-bas. Il faut bien poser les questions, tu as compris? D'accord, Téné. Demain, je vous ferai le retour. Ça marche. Je constate beaucoup de changements, mon amour. Tu n'es plus régulier comme avant. Même quand tu viens, tu repars tout de suite. Écoute-moi très bien. Je t'ai demandé de m'enlever cette grossesse. Mais tu t'obstines à la garder. Tu veux détruire mon couple, c'est ça? Connais, il s'agit de ma vie. Et si je meurs? Arrête. Il y a des femmes qui meurent en accouchant. Quelle est la différence? Je ne veux pas de problème avec ma femme. Il n'y a que ça qui t'intéresse en fait. Ce que ta femme pense. C'est-à-dire ce que moi je pense, tu t'en fous. Tu n'as pas à penser. C'est moi qui pense. Et je dis, cette grossesse, tu vas la faire sauter. Et vite. Tu n'as pas le choix. Tu m'as entendu? Attends, Connais, tu es en train de me menacer? Tu me menaces? Menace ou pas, prends ça comme tu veux. Et puis d'ailleurs, tu m'as assez cassé les pieds pour ce soir. Bon, je pars là. Et alors la vieille, on dit quoi? Non, ça va bien. Et à la maison? La vieille, toujours en mode de gommage, quoi. Tu es la vieille, il sait. Ah, il sait que son papa. Il sait. Oh, la vieille. Il y a pardon, tes discours est trop. Voilà, c'est pas pour ça que je t'ai appelé. J'ai fait un dépôt 20 000 francs sur le téléphone de Annie. Elle t'a dit? Aïe, mais. Non, la vieille. Faut pas lui donner. Non.
dis à papa de se débrouiller. Voilà. Mais c'est bien ce qu'il nous disait pendant qu'il envoyait ses neveux, ses cousins en Europe, non? Hein? La vieille, il faut laisser ça, il faut lui se débrouiller. Voilà. Ou bien qu'il appelle ses neveux là, ils vont lui envoyer de l'argent. Tous ceux qu'il envoie en Europe là. La vieille, pardon, ils sont frappés à ma porte. Voilà, je t'appelle après. Bonsoir, Hachem. Bonsoir. Ça va? D'accord. Bon, je suis venu voir encore le soir pour que tu puisses le royer. Pas de. Donne-moi 2 semaines encore. Où je suis là, je n'ai pas l'argent. Hachem, ça fait chaque fois, tu me donnes rendez-vous, je viens, même déplacement pour venir, tout ça, à chaque fois. Aujourd'hui, je ne peux pas laisser encore dans 2 semaines. Pardon. Je t'ai donné ça dans 2 semaines. Moi aussi, je suis dans les besoins. C'est pour ça que quand tu vas prendre la maison, il faut être prêt. Pardon, donne-moi 2 semaines. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ce n'est pas l'argent, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire? Tu vois, tu es une jolie fille, tu es belle. Donc, tu n'as pas l'argent, tu veux prendre la maison. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux faire que vraiment, je peux rester avec toi. Je peux sortir avec toi, m'amourer de toi. Pour que la maison même, je te laisse, que tu ne payes plus. C'est plus l'encaissement que vous êtes venu faire. Vous êtes venu me faire des avances. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, comme on n'a pas l'argent, on va faire ça. Ça veut dire quoi, ça? Je dis, je vais vous donner votre argent, je vais vous donner votre argent. Il faut laisser ça, on va gérer. Je dis, dans 2 semaines, vous repassez, je vais vous donner. Vous n'avez même pas besoin de repasser. Moi, je vais venir vous donner votre argent. Ok, j'ai compris. Mais tenez compte que 2 semaines, l'argent sort bien, tu sors. Bien, on peut s'arranger, puis c'est fini. Tu n'étais pas censé être au campus aujourd'hui? Si. Mais Ariel m'a trouvé un plan qui m'a carrément épuisé. Le blé était bon, mais cela m'a vraiment amené à réfléchir. Sophie, je vais arrêter. Toi, Angèle? Oui. Ce que le mec m'a fait hier, j'avais jamais vu ça de toute ma vie. C'était comme s'il allait me déchirer. Plus je me tordais de douleur, plus il n'arrêtait pas de me cogner. Regarde comment il a sablé à mon cou. J'étais comme une chose, comme un animal. Je suis désolée, Anjou. C'est vrai qu'on prend beaucoup de risques dans notre métier. Mais quand tu parles d'arrêter, tu parles d'arrêter là maintenant, ou bien dans 1 mois, ou plus tard. Maintenant. Mais je te comprends, mais on n'a pas encore assez d'argent pour commencer notre commerce. C'est qui? C'est le vieux. Sûrement que la vieille ne lui a pas donné l'argent dans tout ce que je lui ai laissé. Il a découché, ça fait 2 jours et je ne l'ai pas trouvé à la maison. Comme je disais, on a besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir payer la caution et payer le mois d'avant sans compter la marchandise. Anjou, s'il te plaît, attrape ton cœur un peu encore. On a besoin de beaucoup d'argent avant d'arrêter tout ça. On a beaucoup de choses à gérer. On doit gérer notre famille, on doit gérer notre loyer. Mais bien avant ça, on doit payer nos études, payer nos habits, la nourriture et tout ça. Anjou, s'il te plaît, attrape ton cœur un peu encore. Tu as raison. Sinon, j'ai plus envie d'arrêter que toi. Mais le sacrifice, c'est la philosophie du moment.
Ah oui, allô papa. Oui, tu as besoin d'argent, c'est ça? Ok, je te fais un dépôt tout à l'heure. CB, je sais que tu es stressée, mais c'est pas pour autant que tu vas avoir toute cette sucrerie. Tu vas finir par te choper une diabète. Alors, c'est ce qui peut me calmer. D'accord. Explique-moi, qu'est-ce qui se passe réellement avec Connie? Je ne le vois plus. Avant même, il me donnait un peu d'argent. Aujourd'hui, là, rien. La dernière fois, là, le propriétaire est venu m'encaisser. Est-ce que tu te rends compte? Tout ça, là, parce que je lui ai dit que je suis enceinte. Tu es sûre que c'est tout? Il veut que j'avorte aussi. Mais moi, je suis pas d'accord. C'est trop de risques, sérieux. J'ai vraiment peur. Rachel, cette fois-ci, moi, je suis pas d'accord avec toi. Hey, comment ça? Mais toi, mais réfléchis un peu. Regarde ta situation avec ta maman. Si connaît que ton seul soutien veut que tu enlèves la grossesse, enlève. Ça te rendra service pour le futur. Quand tu en entends parler d'avortement, moi-même là, je peux mourir. Et si demain, je peux plus faire d'enfant? Je sais. Je sais, je te comprends. Mais Connie est mariée. Sois réaliste. Ce qui me fait mal dans l'histoire, là, c'est que c'est lui qui insistait pour qu'on fasse sans préservatif. Aujourd'hui, là, c'est sa femme, ses enfants, sa famille. C'est tout ce qui l'intéresse. C'est-à-dire ce que moi, je pense. C'est même pas son problème, en fait. Rachel, les filles jolies comme toi, là, il y en a beaucoup à Abidjan ici. Donc si tu l'embêtes, il va te remplacer vite même. Et ne crois pas que parce qu'il t'a pris un studio, il va te mettre au même pied d'égalité que sa femme. Donc enlève pendant qu'il a encore temps. Essayons de limiter les dégâts. Moi-même, c'est ce qui va m'arranger. Et franchement, il a réfléchi encore. Allez là, il peut pas. Il sait pas. Réfléchis. Ne t'inquiète pas. Je suis là, je serai toujours là pour toi. Oui, allô, boss. Je viens de recevoir l'échéancier de ce mois. J'attends le prochain. Ok, boss, dis-moi. Et gare à toi. Si tu es en retard comme ce mois-ci, je te ferai bouffer tes couilles. Pourquoi tu as retiré le préservatif? Avec le préservatif, je ne te sentais pas trop. Mais est-ce que tu n'as pas aimé le faire en live? Si. Mais je peux être malade comme toi, tu peux l'être également. Je sais que tu n'es pas malade. Je ne le suis pas non plus. Junior! Junior, je sais que tu es dedans et ouvre la porte! Junior, je te casse cette porte là, ouvre! Junior! Si tu n'ouvres pas, je vais casser la porte, ouvre la porte! Junior! Charlène, tu fais quoi ici avec Junior? Attends, pause. Kadi, toi-même, tu fais quoi ici? Et puis elle me demande. Junior, comment elle connaît ici? Junior, tu parles plus. C'est pas la peine. N'importe quoi. Joe, 2 jours là, tu fais façon là. T'as quel louer? Ariel. Soit le vieux mogo bizarre là. Un vieux salaud comme ça.
Depuis j'ai perdu son nom Mugula, je rembourse, ça finit pas. Mais t'avais déjà tout remboursé, non? Je lui devais 3 millions. Il dit de rembourser 106 millions. Attends, 100% quoi? Joe, t'es dans le pain. Tout ce que je gagne va dans la main de ce vieux père-là. Tout. Dès que j'ai un jour de retard, il ajoute 100 000 francs dessus. Et finalement, c'est la voiture là que je vais bazar pour rembourser un coup et puis c'est fini. Non, Joe. Tu peux pas vendre la voiture. Tu sais que c'est ce qui fait ta fierté actuellement. Attends. Moi, je suis endetté. Toi, tu parles de fierté. Écoute, Joe. Faut pas vendre la voiture. Oh, pardon. Est-ce qu'il n'est pas à une de ces nombreuses réunions? Le monsieur, il est toujours occupé. Angèle, il faut qu'on parle. Vas-y, je t'écoute. Il faut que tu arrêtes ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Oh, Sophie, je fais quoi de mal? C'est le copain de notre petite. Enfin, tu veux dire ta petite? Je croyais qu'on était amis. Des amis, oui. Mais le business avant tout. Est-ce que je fais avec Connie, c'est du business? T'as jamais couché avec un homme marié, toi? Encore moins avec le gars d'une autre? Mais pas avec le copain de ma petite. Ce que tu fais là, on appelle ça de la trahison. Tu es tellement agrippé au gars que tu veux même plus... Ah, Sophie, tu m'arrêtes ça? Attends, tu m'arrêtes tes gamineries là. Sophie, tu ne m'insultes pas, hein. Je ne suis pas ta fille. Ce business dont tu parles, c'est moi qui t'ai mise dans ce business. Et je te dis que ce que tu fais là n'est pas bien. Déjà qu'on fait des choses qui ne sont pas bien, toi tu vas venir ajouter des malédictions sur ta vie. Je suis déjà maudite. Alors tu me laisses tranquille. Mais comment est-ce que tu peux dire ce genre de choses? Donc pour toi, il n'y a que l'argent qui compte. Oui, Sophie. Il n'y a que l'argent. Tu me parles de principe, de malédiction. Quand moi, on me faisait subir ces atrocités, ces principes-là qui s'en souciaient. Ce n'est pas à toi que j'ai expliqué ce que j'ai subi la dernière fois avec le client. Ce n'est pas à toi, Sophie. Je te comprends. Tu ne comprends rien, Sophie. Rien du tout. Je n'ai nulle part où aller. Toi, au moins, tu as ta famille chez laquelle tu peux te réfugier. Moi, je n'ai rien. Personne. Angèle, et ton oncle? Mon oncle ne veut plus me voir. Et d'ailleurs, moi non plus. Encore moins sa femme. Angèle, qu'est-ce qui s'est passé avec ton oncle? Quand j'ai perdu mon père et qu'il m'a recueilli chez lui, je pensais avoir trouvé un deuxième papa. Et quand j'ai commencé à devenir femme, à l'âge de l'adolescence, il a commencé à abuser de moi toutes les nuits. Je suis même tombée enceinte 3 fois. Et il m'a fait avorter dans la clandestinité.
troisième fois, j'ai failli perdre la vie. Yako, ma chérie. Aujourd'hui, je ne peux plus enfanter. Et la seule chose qui me reste, c'est mon argent. Je suis désolée, Angèle. Je suis vraiment désolée. Mais il faut que tu saches qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Toi, ce n'est pas l'argent qui fait que ta famille compte sur toi. Si. Mais, je te le répète, il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie. Si pour l'argent tu es capable de trahir tes amis, tu finiras seul. Ok. Sans parents, sans amis véritables, qu'est-ce que tu vas devenir? Même si tu es la plus riche du monde. Je suis peut-être allée trop loin. Mais la prostitution était la seule alternative que j'avais. Pour échapper. J'étais obligée de me prostituer pour payer mes cours. Et me prendre en charge parce que je ne voulais plus être l'esclave sexuelle de mon oncle. Et le pire, c'est que sa femme savait tout. Mais elle n'a jamais rien dit. Elle ne m'a jamais défendue. Je suis désolée. La prostitution était pour moi la seule alternative. Afin de mettre un peu d'argent de côté. Pour me réaliser et me payer mes études. Alors je me suis dit que Koné pouvait être une option afin d'avoir un peu plus d'espace qu'on avait convenu. Tu sais, c'est pareil pour moi aussi. Mon père est à la retraite et on ne sait même pas ce qu'il fait de sa pension. C'est moi qui m'occupe de ma famille à 70%. La nourriture, les factures, les inscriptions de mes petits frères. Personne ne se soucie de savoir comment est-ce que je fais pour avoir tout cet argent. Il n'y a pas de dignité dans ce business-là. Tu as raison, Sophie. On est rentré dans ce business-là par besoin. Mais je crois qu'on va penser à la proposition que tu as faite la dernière fois. Oui, y'a quoi? Pardon, asseyons-nous, on va parler un peu, s'il te plaît. Y'a quoi? Je suis vraiment désolé, Kadi. C'est arrivé une seule fois, je te promets. Je ne vais plus jamais recommencer. Quand c'est arrivé une seule fois, grandi, tu sais ce qui devient? Non. Mais c'est quelle question ça encore? Il devient, ça arrive toujours. Donc mon cher, faut continuer à sortir avec ta copine Charlène. Qu'elle devienne l'officiel. Moi, ma nouvelle philosophie, c'est partir ou rien. Tu comprends? Maintenant, si tu n'as plus rien à me dire là, je rentre chez moi. Tu es fâchée, c'est pourquoi tu parles comme ça. Avant, j'étais fâchée. Maintenant, je suis consciente. Rester dans mon coin là, c'est mieux. Au moins, ça va m'éviter de prendre des risques inutiles là. Kadi. Ah! Allô, Koné. Ça fait 2 jours que je ne te vois pas à la maison. Et tu ne réponds même pas à mes appels. Je suis occupé. D'ailleurs, pas
C'était pour te dire que j'ai réfléchi et j'ai décidé d'avorter. Ok, c'est tout. Non, il faut que tu m'envoies l'argent ou que tu vois avec ton ami comme tu l'as dit. Je te rappelle. Allô et... Allô? Alors, on a rendez-vous ce soir, non? Faites quoi là? Ariel, on veut te parler. D'accord, on va se décaler. Non, pas besoin. De l'eau, de la bière, du vin. Non. Ok, je vous écoute. Ariel, on veut tout arrêter. Arrêtez quoi? Comment ça arrêter quoi? On fait quoi ici? Angèle, doucement. On veut arrêter le busy. On veut se concentrer sur les cours à l'université pour avoir nos diplômes. En tout cas, merci beaucoup pour tout. Si je comprends bien, vous avez gagné beaucoup d'argent grâce à moi. Et aujourd'hui, vous voulez me quitter, c'est ça? Grâce à toi. Grâce à tes contacts, oui. Mais je te rappelle que ce n'était pas ton corps qui subissait. Et c'est grâce à notre corps que tu vis dans cette maison luxueuse, Ariel. Bien. Est-ce qu'on peut en reparler une autre fois? On a des oui à gérer aujourd'hui et j'espère que vous pouvez au moins faire ça. Pour vous. Et pour moi. Pas de souci. On voulait juste te prévenir pour éviter que tu dises que nous sommes partis sans rien dire. Bon. Nous, on a cours. On va revenir plus tard. Vous allez regretter, mais très mal. Alors là, très mal. Allô? Allô, docteur? C'est Madame Traoré. Oui, je vous appelle pour ma fille Kadi, là. Elle a une douleur atroce au bas-ventre. Vous me conseillez quoi pour que je puisse la soulager? Comme ça, demain, on vous trouve là-bas. Ah, d'accord. D'accord, ok. Ok. Merci, docteur. Merci. Oh. Merci, docteur. Tu as toujours mal? Non, ça va un peu. Ah. Que leur médicament là est efficace, hein? Et là, j'espère qu'ils ne vont rien trouver de grave. Madame Traoré, les résultats de votre vie sont arrivés. Il s'agit d'une MST, maladie sexuellement transmissible. Mais ne vous en faites pas. En plus des calmants que nous lui avons administrés, nous allons lui prescrire un traitement qui va complètement la rétablir. Merci, monsieur l'infirmier. Oh, yeah.
Everybody put your hands up. Oui, allô, boss. J'ai de la marchandise pour toi. Viens avec 2 millions, tu pourras te faire 50% de bénéfices. Boss, merci beaucoup, mais je vais plus dealer. Tu crois que parce que tu m'as remboursé intégralement, tu peux me dire non? On dirait que tu n'as rien compris, mon petit. Il y a des gens comme moi. Quand ils entrent dans ta vie, c'est pour l'éternité. Passe-moi voir avec les 2 millions au lieu habituel. 23 heures. Sois pas en retard. Où est-ce que je peux trouver 3 millions? C'était facile. Je t'ai déjà tout donné, vieux salaud! Faut que je mette la pression aux filles. Monsieur Poney. Le gars répond même plus à mes appels. Pourtant, je lui ai dit que j'accepte d'avorter. Lui aussi, pourquoi il te fait ça? Où je suis là, je ne sais même plus où donner de la tête. Mais toi, comment tu vas? Je vais mieux aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu as eu exactement? C'est pas ton junior là qui m'a filé une MST. Déjà, il sortait avec Charlène dans mon dos. Garçon, son petit ou son grand, tous les mêmes. Tu as vu ce que je te disais là? Fallait pas sortir avec lui sans préservatif. Je sais, tu as raison. Mais passons ce sujet-là. Mais j'espère que tu as bien chié pour lui donner là-bas. Aïe, ma copine, tu me connais pas ou bien? Là où ça a commencé, là, c'est là-bas, c'est fini aussi. Ouais, il y a confiance. Dis-moi, que comptes-tu faire de ta grossesse si Koné ne réagit toujours pas? Cathy. Là, moi, je ne sais même pas. Je sais pas. Rachou. Va voir ta maman, elle est infirmière. Quel que soit le problème qu'il y a entre vous, l'amour d'une mère est plus fort que tout. À son moment est dur. Et puis son affaire d'église. Je peux même pas lui parler d'avortement. Tiens. Faut essayer. C'est ta maman, tu es son sang. En tout cas, je vais voir. Je vais essayer. Je vais voir. Ok, Kadi, je vais te laisser. Je suis fatiguée. Je vais essayer de dormir un peu. Bisous, bonne nuit. T'as essayé d'appeler comment? C'est la bonne. Qu'est-ce que je disais? Qu'il faut décrocher des... Eh.
Attends, il a fait bien son attiqué là. Mais je sais pas c'est quel poisson sec qu'elle nous a donné comme ça aujourd'hui. Là. Vivement qu'on quitte dans cette histoire de poisson sec là. Fais ça. Hello les filles. Ah ouais, c'est ça, hein. Prenez des forces parce que ce qui se prépare là, c'est du lourd. C'est bon. On t'invite. Non, merci. Bon, écoutez les filles, j'ai bien réfléchi à ce que vous m'avez dit Et quoi? Non. Vous avez beaucoup fait pour moi. Je le reconnais. Normalement, vous voulez partir, je ne dois pas vous retenir, mais... C'est pour ça que j'ai pensé à un bon coup. Un gros coup qu'on va faire ensemble. Votre jet va tripler, j'aurai mon gay et après ça, on est quitte. Ariel, après cette semaine-là, nous, on arrête. Parce que c'est l'affaire de Benny, on ne finit jamais. Hé, ne me faites pas vous obliger à faire ce que vous êtes obligé de faire. Vous avez compris? Attends, à moins que vous ne vouliez pas qu'on se quitte en de bons termes. Et ça, je ne le conseille pas. Et c'est quoi le travail? Alors, une belle soirée à Marcory. 5 togos chacune. Et après ça, on se sépare. C'est tout. Non, je l'attends. Ariel, en quoi consiste cette fameuse soirée? Une patourse. Avec de gros chiens. Quoi? Non, mais tu n'es pas sérieux là. Attendez, soyons sérieux les filles. Il y a une soirée, 500 000 francs chacune. Mais c'est pas mal, non? Non, mais je l'ai déjà entendu, mais Ariel, là, tu n'es pas sérieux, hein? Ça existe et j'ai déjà fait les réservations. Non, ça, jamais de la vie. Tu m'entends, Ariel? Jamais de la vie. Ariel, tu es malade. Ça va pas dans ta tête. Tu veux ta vie en comment? Hein? Mais comme ce que vous êtes. T'es Ariel, pute. va baiser toi-même avec tes chiens, d'accord? D'ailleurs, même là, on arrête dès aujourd'hui. Bon. Avant de faire une bêtise que vous allez regretter, je vous conseille de venir regarder avec moi ces éléments vidéo que j'ai de vous. Voilà. C'est gratuit. Attends. Wesh. Tu nous as filmé, Ariel. Mais je le faisais toujours. Ariel, tu nous filmais tout ce temps. Non mais Ariel, tu es mauvais. Oh, là n'est pas le sujet du jour, d'accord? Le sujet du jour, c'est... Attends, vous voulez me quitter, non? Y a pas de souci. C'est soit vos vidéos sur Internet, ou bien vous me remboursez le jack que moi je devais encaisser cette soirée-là. Et qu'est-ce qui nous garantit que tu ne nous feras pas chanter à nouveau? Rien. C'est soit les chiens, c'est soit vos vidéos sur Internet. Attends. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas que les vidéos soient diffusées sur Internet? Bah... 1 million chacune. Maintenant que tu as bu, les nouvelles? Maman, j'ai des problèmes. J'ai vraiment besoin de ton aide, pardon. Au moment où mon aide était nécessaire, tu n'en voulais pas. Maintenant, là, je peux faire quoi? Maman, je suis enceinte. Ah, je savais que ça finirait comme ça. Rachel, où tu as la tête même? Tu as pensé à tes études? Tu me trouvais trop dur, non? Mais voici le résultat. Mais tu veux que je fasse quoi maintenant? Maman, je ne veux pas le garder. Il faut que je continue mes cours. Ah non, hein? C'est pas moi, hein, c'est au père. Justement, je n'arrive pas à le joindre. Il ne répond pas à mes appels. Il a disparu subitement. Au moment où je suis là, je n'ai que toi. C'est toi seul qui peux m'aider en ce moment. Pardon. Rachel, moi là, je sauve des vies. Et tu me demandes de t'aider à tuer? Quand je te parlais de tes fréquentations, tes sorties nocturnes, tu me prenais pour le démon, la mère qui te déteste. Mais dis-moi, maintenant, quel message on enverra à ton petit frère si jamais je t'aide à tuer ce bébé? Réponds. Didier, nous on sait que c'est ton gars sûr. Ouais, mais vous connaissez Ariel. Il a voulu gérer ça seul. Peut-être l'appeler d'autres mogos pour l'aider. Mais je ne sais pas, il a regardé les vidéos. Tu Didier, il faut nous prendre au sérieux. Toi, tu sais pas comment. Si c'est l'argent que tu veux, chacune de nous va te donner un Togo. Mais tu pas dit que tu ne sais rien. Attends, Angèle, tu me parles comment même? Oh, Angèle, toi aussi, il faut te calmer ou bien? Didier, pardon, c'est parce qu'elle est stressée qu'elle parle comme ça. Non, celles-là, elles sont comme ça. Ton impolitesse, ça c'est pas avec moi. Hein. Didier, toi aussi, il faut te calmer. Hey. Sophie, c'est à cause de toi. Hein. Merci.
Didier, mets-toi à notre place. Tu as une mère, tu as des sœurs. Si on leur fait ce qu'Ariel est en train de nous faire là, tu vas rester les bras croisés. Ok, je vais lui parler. Ariel ne va pas t'écouter. Et puis là, il va commencer à douter de toi. Non, lui, c'est mon moro, hein. On a géré trop de roues ensemble. Et si tu lui parles et puis il ne t'écoute pas, on fait Oh, comment? il dit, il va m'écouter. Je suis allé voir tes gaulets aujourd'hui. Quel gosse? Sophie et Angèle impolis là. Elle voulait quoi? Non, elles ont dit de venir te voir et te parler. C'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Eh, Daïdé! Bravo, toi, tu es un périt de mots. C'est pour ça que j'aime bosser avec toi là. Ah, tu connais, il n'y a pas de trahison en chino. Comment moi, j'ai laissé mon camarade garçon pour aller aider femme. Femme qui est ingrate comme ça. Charge. C'est ça le vrai point, mon frère. Regarde comment elles t'ont quitté au moment où tu avais plus besoin d'elles. Elles ne m'ont pas quitté, c'est moi qui les ai jetées quand je n'avais plus besoin d'elles. Moi-même, elles ne m'ont jamais géré comme aujourd'hui, elles ont besoin de moi. Elles me disent que de venir les aider. Là, elles vont me donner Togo chacune. Eh, Daïdé. Togo plus Togo, ça fait 2 Togo. Tu me récupères ce jeton-là. Ce soir, on va se mettre zo. Ouais. Non, je suis pas en train de rigoler. Hein. Tu fais un effort pour me récupérer cet argent-là. D'accord. Ok. Rachel, il y a quoi encore? Je ne suis plus sûre de mon Kadi. Pourquoi? Comme il me regarde l'hôpital là, ça là, imagine quelque chose m'arrive ici. Personne ne saura. Et toi-même là, tu es venu la nuit là à cause de moi jusqu'ici. Rachel, pour moi, n'est pas grave. Alors là, c'est toi qui compte. Si tu penses que tu n'es plus sûr de faire de bons choix, on rentre à la maison. Tu as tout le temps pour réfléchir à ce que tu veux faire. Ma tête est mélangée même. Prends le temps qu'il te faudra. Et puis refais ton conseil que tu me donnais toi-même. Quel conseil? Comment ça? Quel conseil? La sage-femme Gabi est là. Discute avec elle pour voir. Peut-être qu'il y a une bonne solution pour toi. Hé, Kadi, qu'est-ce que je serais sans toi? Tu as toujours les bonnes philosophies pour moi. T'as accouché d'elle. Non, rentre, non. C'est mieux rentrer. On attend que le poisson morde de l'hameçon. Et alors, M. Koné, vous avez reçu mon cadeau? Oui, 5 millions liquides. Voici ce que je veux. Sinon, votre vidéo va faire le tour d'Abidjan et j'espère que vous allez avoir beaucoup de problèmes. Vous savez, votre boîte, par exemple, ne voudrait pas d'un DG qui se donne un spectacle sur les réseaux sociaux. À plus forte raison, un DG qui fait du porno en ligne. Oh, que si vous en avez fait, j'en ai les preuves. J'ai au moins 3 de vos vidéos comme ça. Hein? De quoi proposer une belle série aux internautes. Les ébats de M. Koné. Vous savez que les gens raffolent ce genre de vidéos. À vous de voir. 5 millions d'ici demain 18h maxi. Écoutez, n'essayez surtout pas de me doubler, sinon vous allez le regretter. J'ai plusieurs copies comme ça à ma disposition. C'est quoi le plan B? Pas de plan B. Il va mordre à l'hameçon. 5 millions chauds. Non, Daïdé. La vidéo qui est sur la clé, là, il faut qu'on planque ça en lieu sûr. Écoute, tu vas m'accompagner. Il faut qu'on aille bien cacher la clé. Là, comme ça, si on m'asserie, si on m'attrape là, tu balances la première vidéo. Et les autres vidéos, ainsi de suite. Il faut que ce monsieur Koné là comprenne qu'on ne joue pas avec Ariel. Ok, ça marche, bro. Mais en termes de jetons, c'est comment?
La dernière fois, l'autre mouvement de 300 000, là, tu m'as géré seulement 25 000. T'es devenu gourmand, hein, mec. Il faut que tu perdes du poids, hein. Hein? Bon, je te donne 500 000 dans le jeton de M. Koné. C'est bon? Joe, je suis quand même ton complice. Faut augmenter au moins ça un bâton. Tu es complice comment? Aïe! Toi, tu es le plan B. Toi, tu es tapis dans l'ombre. Toi, tu as fait ça, hein? Et puis, tu oublies que je dois rembourser l'argent de ce vieux salaud, là. Attraper 5 togos, là. Pas que devant tu grossis, hein. Allô, la Madoy. Bonjour, ma petite. Non, mais ça va pas. Ça va même pas, même. Aïe, tu as quoi? La Madoy, j'ai besoin de ton aide. Est-ce que je peux venir chez toi? Mais toi, tu es où actuellement? Je suis à la maison. Ok, je viens là-bas, je quitte le campus comme ça. Eh, d'accord. À tout à l'heure. Allô? Bonsoir, Koné. Tu as le culot de jouer la courtoise? Mais pourquoi tu me parles comme ça, Koné? En plus, tu fais l'ignorante. Malgré tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? Attends, Koné. Tu peux arrêter de me crier dessus, m'expliquer ce qui se passe enfin? Tu filmes nos ébats, toi et moi, pour les donner à l'un de tes copains pour me faire chanter et tu fais de ne pas savoir de quoi je parle? Tu dis quoi? Attends, Koné, qu'est-ce que tu racontes en fait? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Mais comment est-ce qu'un certain jeune homme a eu des vidéos de toi et moi au lit, me menace de les diffuser si je ne lui donne pas 5 millions en liquide? Koné, je crois savoir de quoi il s'agit. Hé, Yako, ma petite. J'aurais tellement voulu t'aider, mais moi-même, actuellement, je suis dans un grand pétrin, quoi. La Madrid, qu'est-ce qui se passe? C'est Ariel. Il demande à ce qu'on lui donne 1 million chacune, Angèle et moi. Sinon, il va diffuser des vidéos de certains clients et de nous. Vous? Mais lequel il est malade. Si vous lui donnez une première fois, est-ce que vous savez qu'il est capable de revenir encore après? C'est justement ce qu'on craint. On n'a même plus la tête sur les épaules. Mais ça, là aussi, si on ne lui donne pas, il va foutre nos vies en l'air. Ok, ça va, c'est pas à faire. Attends, Angèle m'appelle. Allô, bonjour. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu l'as ramenée ici? Ça ne la concerne pas. En plus, elle a le culot de me parler comme si... S'il te plaît. Tout à l'heure, quand tu m'as appelé, elle était avec moi. J'ai donc été obligée de tout lui raconter. Mais je crois que tu lui dois des excuses. Mais tu n'étais pas obligée de la ramener ici. Ce dont on va parler ne la regarde pas. Attends, Angèle, non seulement tu te vends comme une pute, mais tu as aussi le culot de me voler mon gars. Ton gars? Quelqu'un qui a l'âge de ton père? Hein? Toi et moi, nous couchons toutes les deux avec un homme marié, d'accord? Tu n'es pas mieux que moi. Oui, mais c'est grâce à moi que vous Et l'avez alors? connu. Espèce de salope. Arrêtez-moi tout ça là! Arrêtez-moi tout ça! Vous êtes sérieuse là? Hein? Vous êtes en train de vous disputer pour un homme marié quoi? Toi tu es enceinte et toi tu as problème de 1 million sur ta tête. Vous ne voyez pas ça. Écoute Angèle, ici c'est toi la fautive et je t'ai déjà dit ça. Connais l'enceinte et il refuse de s'occuper de la grossesse. Ah, c'est ma faute. Cela ne lui donne pas le droit de me parler comme si j'étais sa petite soeur. Angèle, s'il te plaît, présente-lui tes excuses. Je suis désolée. Angèle, présente-lui tes excuses en bonne et due forme. Rachel, excuse-moi.
Je vous jure, chef. Je ne sais pas de quelle vidéo on parle. Je ne savais même pas qu'Ariel filmait les choses. Quelle chose? Les séances de... Celle de quoi? Que les filles couchaient avec les clients. Et comment sais-tu qu'elle couchait avec les clients? Écoute, chef. Il m'a juste utilisé pour assurer la sécurité des filles et c'est tout. Donc c'est toi qui brutalisais les filles lorsqu'elles refusaient de coucher avec les clients? Non, je n'ai jamais fait ça. Non. Mais si! C'est ce que nos enquêtes ont révélé. Tu sais, champion, si tu continues à protéger ton ami Ariel, c'est toi qui irais en prison à sa place. Laisse-moi te dire, le proxénétisme en Côte d'Ivoire est strictement interdit. Et toi, tu es un proxénète. Tu iras donc en prison. En plus, on t'accusera dans une affaire de violence sur les filles que tu suis. Écoutez, puisque je vous dis que je n'ai jamais fait ça, j'assurerai seulement la sécurité des filles. Champion, c'est toi que nous on connaît. De deux, on t'accusera dans une affaire d'extorsion et de chantage. Mais peut-être qu'il en est même l'instigateur. Parce que jusque-là, rien ne nous prouve que cet Ariel existe. Ou bien, c'est lui-même Didier qui est à l'origine de tout ça. Bon, sur cette affaire, la seule personne que nous connaissons, c'est bien vous, Didier. Écoutez, chef, je vous le jure, je n'ai rien à voir avec cela. Bon, c'est Ariel. Il m'a montré les vidéos. Il en a même fait une copie qu'il a présentée à sa mère. La pauvre ne sait même pas ce qu'il y a là-dessus. Il lui a demandé de garder pour lui. Ben voilà! Ça commence à venir. Et le reste des vidéos, où sont-elles? Elles sont sur son ordinateur et son portable. Ok, ça marche. Bon, tu peux récupérer la clé USB avec sa mère à son issue? Facilement même. Je dirais que c'est Ariel qui m'a envoyé. Cool! Va donc récupérer la clé USB avec sa mère. Nous, on assurera tes arrières. Ensuite, lorsqu'on aura récupéré la vidéo, on te relâchera et il sera au cachot. Ok, c'est compris, chef. Je peux savoir ce que tu fais avec l'ordi. Je dois faire un bar. J'ai dû emprunter la machine. Un bara. Quel genre de bara? On m'a pourtant dit que tu viens gérer Moussoulé où? Justement, c'est à cause du bar que j'ai dû annuler avec le mousseau. Et c'est aussi à cause de ce même bar là que tu es allé chez ma mère et récupérer la clé USB que j'ai laissée chez elle, lui faisant croire que c'était moi qui t'avais envoyé, c'est ça? Écoute, champion. Les filles là sont comme nos sœurs. Et toi, pour de l'argent, tu les fais chanter? Et toi, ton problème, il est où? Attends. C'est aujourd'hui que toi, tu sais que les filles là sont nos sœurs. Écoute, Ariel, dame de ton plan là, c'est pas gentil. Ils t'ont payé combien pour me trahir? Pourtant, c'est toi qui clamais sur tous les toits qu'il n'y a pas de trahison en Chine. Je t'ai pourtant promis 500 000 francs, Didier. J'ai réfléchi. Je ne veux plus être ton complice. Ce monsieur connaît, il est trop influent. Je ne veux pas avoir affaire à lui. Mais là, on a un problème. On a un gros problème parce que toi, tu connais tout mon plan de A à Z. Et tu as même une preuve. On fait quoi maintenant? Tu vas poser gentiment l'ordi sur la table. Et me donner la clé USB que tu allais prendre chez ma vieille. Écoute ça, c'est dangereux, on ne joue pas avec. Je crois que notre gars a de sérieux problèmes là-haut. Est-ce que tu penses que je m'amuse? Hein? Il y a un vieux salaud pour qui je dois trouver 3 millions ce soir. Sinon, je vais me faire buter. Tu penses que celui qui va venir jouer dans mon atelier... Mais je vais lui faire la peau, Didier. Écoute, Ariel, dépose ça gentiment et viens m'affronter directement. C'est encore mieux, non? Ça, c'est du Didier tout craché, ça. Tu vois ça? Je comptais pas m'en servir. Ah! J'ai rien fait, lâchez-moi. Ça traite de Didier. Si je sors, Angèle, Sophie et toi, vous êtes morts. Rachel, comment tu vas? Je vais bien, merci, docteur. Je t'en prie. Bonjour, docteur. Ah, bonjour Madame Bovia. Comment vous allez? Prenez place, s'il vous plaît. Alors Rachel, comme tu le constates, j'ai demandé à ta mère d'être là pour que vous réappreniez à communiquer ensemble. Vous savez, c'est un moment difficile qu'elle traverse et donc ce type de séance devrait pouvoir vous permettre de communiquer ensemble, mère et fille. Merci, docteur.
Comme je vous le disais tout à l'heure, Madame Bobia, votre fille Rachel a vraiment besoin de vous parce que j'ai cru comprendre dans l'entretien que nous avons eu que le problème provient de la façon dont vous lui témoignez votre amour. Vous êtes infirmière, mais votre fille, tout ce qui est de la sexualité, elle a dû l'apprendre seule ou avec des amis ou sur Internet. Cela découle du fait que vos communications n'ont toujours pas été aisées. Et donc, je demandais que vous soyez là pour que ce type de séance puisse vous permettre de raffermir vos relations et d'améliorer votre communication, mère et fille. Merci, docteur. Vous savez, docteur, l'immense peine de perdre sa fille alors qu'elle est en vie. J'avoue que j'ai été impuissante devant la femme qu'elle devenait. Je n'ai pas su communiquer avec elle. Rachel, je te demande pardon. Je demande pardon aussi pour toutes les fois où tu m'as parlé et je n'ai pas su t'écouter. Aujourd'hui, je veux rentrer à la maison, maman. Après la séance, on rentre à la maison. Ben voilà, que c'est déjà bon. Alors, comme vous le constatez vous-même, les résultats de cette première séance sont encourageants. Nous allons organiser plusieurs séances comme ça pour améliorer vos rapports et pour que vous puissiez à nouveau communiquer entre mère et fille. Donc, Madame Bobia, merci d'être venue. Merci, docteur. Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Madame Bobia, veuillez accepter mes excuses sincères. Je sais qu'après tout ce que j'ai fait à votre fille, je ne mérite pas d'excuses. Mais je vous demande pardon. Rachel, encore une fois, je te demande pardon. Monsieur Koné, ma fille m'a beaucoup parlé de vous. J'avoue que je vous en veux encore pour l'avoir détourné du droit chemin. Mais je vous pardonne parce que je suis croyante. Merci, Madame Bobia. Mais j'aimerais vous parler franchement. Arrêtez de détourner du droit chemin les enfants des autres pendant que vos enfants ont un avenir assuré. Nous là, c'est l'éducation que nous donnons à nos enfants et le sérieux qu'ils mettent dans les études qu'ils font de quelqu'un. Vous avez raison. Mais c'est égoïste de votre part de faire ce que vous faites là. Vous leurrez nos enfants en leur miroitant un avenir heureux. Et quand vous n'en voulez plus, c'est nous les parents qui assumons les conséquences. Monsieur Koné, laissez grandir nos enfants dans la dignité. Arrêtez de pourrir l'atmosphère sociale. À cause de vous, nos enfants ne savent même plus ce que c'est que la morale. Madame Bobia, j'ai bien noté tout ce que vous avez dit. Comme je l'ai promis à votre fille, je lui ai ouvert un compte bancaire pour ses études. Tous les papiers sont ici, histoire de me faire pardonner encore. Merci quand même. Bon, Madame Bobia, je vais demander la route. Accordé. Merci beaucoup. On va commencer avec les têtes de perruque là. On va prendre combien pour un début 15, 10. 10 c'est bon pour un début. Et tu as dit c'était combien déjà? L'unité à 15 000. Ok, Donc x 10 ça va nous faire 150 000. Ok, donc on va aller dans la décoration.
Donc, coucou la madre. Rachel, ça va? Bonjour, je vais bien, vous. On ne se plaint pas, on est en train de faire le devis pour le magasin. Ah, ça. Justement, je venais vous voir pour ça. Comment ça? Je voulais savoir, est-ce que je peux m'associer à vous? Mais bien sûr que si. Si on est 3 et qu'on se partage les charges, bah, ça nous arrange toutes. Ça va dépendre, ma petite. C'est pas les moments de 50 000, 100 000. Est-ce que tu es chargé? Il a dit, les vieilles mères, à l'heure où je vous parle là, j'ai 500 000 chauds. Oh! La vérité, je pas! Comment ça va? Ça vous va? Bon, donc ça veut dire que Koné a tenu ses promesses. Il a géré. Donc tu es au rouge alors là. Mais attendez, dites-moi les filles. Il paraît que les gars de la PJ ont libéré Didier. C'est ce que j'ai appris aussi. On dit son papa l'envoie au village. Ah, c'est tant mieux. Il est bien musclé, il va aller faire les vides d'igname là. Attends, mais comment son papa a su ça? En fait, c'est pas la première fois que le gars ça. C'est pas la première fois. Du coup, son papa il est fâché. Il dit c'est bon. Le gars n'a qu'à partir au village. Tout ça là, c'est Ariel. Heureusement qu'il va croupir en prison. Bon, on reprend les calculs, les futures femmes d'affaires du pays. Yes. Mais attendez, j'ai une idée. Il dit, et si on ouvrait un petit coin de vente de viande de porc? Vous en pensez quoi? Ça marche au quartier. Hein? En fait, si le budget n'est pas trop élevé, ça peut passer. Ou bien, à l'esprit là. Entre nous filles, seule tu es une fleur, ensemble nous sommes des jardins. Qu'est-ce que la contraception et quelles sont les différentes méthodes contraceptives? Quelles sont leurs durées et quels sont leurs avantages? Ma chérie, la contraception désigne l'ensemble de moyens visant à empêcher une grossesse par l'utilisation de méthodes. Comme méthode, on a le DIU au cuivre, appelé stérilet, qui est sans hormones et dure 10 à 12 ans. Les implants appelés Jadel, qui durent 5 ans, et Implanonex, qui dure 3 ans. Tous deux sont à base d'hormones progestatifs. Nous avons aussi les injectables, qui sont hormonales, appelé Dépôt Provera qui dure 3 mois, Sayana Press qui dure tout aussi 3 mois et Noristera qui dure 2 mois. Aussi, nous avons les pilules sous forme d'ostroprogestatifs microginants qui sont d'une durée de 28 jours. Les avantages liés à la contraception sont divers. Ils permettent non seulement d'éviter les grossesses non désirées, mais aussi d'espacer et limiter les naissances. Surtout, d'améliorer la vie sexuelle et la relation au sein du